Bienvenue dans Maudits artistes. Confetti, c'est une pastille, une mini-chronique, un papier laconique, une parole en l'air, un tout petit bout de culture dans notre imaginaire. Le grand Van Gogh est mort dans la pauvreté. Âme sensible s'abstenir, nous allons parler d'argent. Par essence, un artiste n'est ni un commerçant, ni un commercial. Pourtant, il doit vendre et se vendre pour être reconnu. La notion de profession artistique induit le résultat, à savoir un revenu permettant de vivre de son art. Sans cette condition, les artistes seront régulièrement confrontés à cette question classique : mais c'est quoi ton vrai métier en fait ? Oui, la discipline artistique est depuis toujours associée à la notion de simple distraction en raison de son caractère vocationnel. Le travail artistique apparaissant comme l'inverse du travail aliéné. L'idée de métier passion semble contredire l'idée d'une juste rémunération, comme pour les infirmières ou les professeurs d'ailleurs. Entre l'artiste et son audience, les intermédiaires sont avantagés. Les équipes et les instances commerciales qui gèrent la diffusion et la promotion d'une œuvre profitent généralement de la plus grosse part du gâteau, laissant quelques miettes à l'artiste qui, on l'aura compris, peut se nourrir d'inspiration et d'eau fraîche. Je vous donne un exemple. Pour un livre, le taux de rémunération moyen d'un écrivain est de 8%. S'il s'agit d'un livre au prix de 20 €, l'auteur toucherait donc 1,55 € par vente. La maison d'édition aura pu lui verser une avance évaluée entre 1 000 et 4 000 €, ce qui n'est pas énorme par rapport au temps de travail que représente l'écriture d'un livre. Les auteurs sont donc souvent contraints d'exercer un autre métier en parallèle pour subvenir à leurs besoins, le fameux vrai métier. 65% des écrivains ont des revenus annuels d'auteur inférieurs à 25% de leurs revenus déclarés. Je vous donne un autre exemple. Lorsque vous écoutez un morceau de musique sur une grosse plateforme de streaming, cela ne génère que 0,09 centimes d'euros. Ces 0,09 centimes seront ensuite répartis entre l'artiste, le label, l'éditeur et le distributeur. Pour générer 1 €, le morceau doit comptabiliser environ 115 écoutes sur la plus grosse plateforme de streaming ou 360 écoutes sur la plateforme concurrente. 1 million d'écoutes représenterait donc environ 3 000 € de revenus, à répartir encore une fois dans les méandres de l'industrie musicale. Mais attention, si vous écoutez le morceau de votre artiste favori dont l'audience est faible, vous financerez surtout les gros artistes qui réussissent déjà. En effet, les plateformes de streaming calculent les droits d'auteur au prorata du nombre d'écoutes globales de l'artiste. Bref, les artistes sont peut-être ceux qui gagnent le moins grâce à leur création, d'autant qu'ils paient souvent de leur poche pour pouvoir exister et s'exprimer. Mais aujourd'hui, un slogan vaut plus qu'un roman ou qu'un tableau, c'est comme ça. D'ailleurs, pour les musiciens, en dehors des concerts, la publicité reste le meilleur moyen de gagner de l'argent en cédant à une marque les droits d'exploitation de leur œuvre. Dans ce contexte, ce qui m'intéresse est de savoir pourquoi et comment les artistes-auteurs s'accrochent. Quels rêves insensés les poussent vers le risque de la précarité ? Pourquoi ne font-ils pas leur révolution avec leurs pinceaux, leurs plumes et leurs micros entre les dents ? Leur colère serait-elle risible ? Malgré tout, l'art demeure, se multiplie et prolifère. Les réseaux sociaux en sont envahis. Le besoin de s'exprimer s'impose, envers et contre tout. Dans l'édito du magazine Beaux-Arts de mars 2023, on peut lire que l'AGESA, organisme de sécurité sociale des artistes, avait tout bonnement oublié de collecter les cotisations retraite depuis 1975, et ce, durant 40 ans. Un scandale qui a contribué à réduire à la pauvreté la plupart des 190 000 personnes concernées et qui fait l'objet d'une quasi-omerta de l'État. L'éditorialiste ajoute ensuite que les revenus des artistes sont particulièrement bas, car sur les 270 000 artistes-auteurs ayant déclaré des revenus en 2017, moins de 20% perçoivent des revenus supérieurs à 9 000 € par an. Une fois n'est pas coutume, cet épisode de Maudits artistes comporte beaucoup de chiffres, mais j'espère qu'il éveillera quelques consciences pour que nous soyons plus nombreux à soutenir les démarches artistiques en espérant que l'inspiration survive à ce système. En commentaire ou sur Instagram, dites-moi ce que vous pensez de la condition d'artiste. Si vous voulez, n'hésitez pas à compléter ces informations ou à partager cet épisode. À bientôt pour une nouvelle chronique confetti ou pour un entretien avec un artiste invité. Et retrouvez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel.